Hey Nathalie, c'est bon là, j'ai vu le marketing, c'est nickel. Semaine prochaine, on sort tout le produit en grande pompe. C'est bon pour vous, hein? Vous finissez tout, hein? D'accord. Ok. Vous avez déjà vécu ça et vous savez pas dire non. Et dans cette vidéo, on va vous donner des clés, des astuces pour réussir à dire non et garder le cap produit. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle du quotidien des équipes IT, qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous! Pour parler de ce sujet, je suis avec Nathalie. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour Jean-Pierre, je m'appelle Nathalie Keo et je suis product owner. On en profite pour remercier Agile Pays Basque et Lestia qui nous ont accueillis pour le tournage de cet épisode. Bon Nathalie, donc voilà, on a joué en introduction un peu à quoi ça peut ressembler quand on ne sait pas dire non. Est-ce que tu es d'accord sur l'importance de savoir dire non, notamment quand on est product owner? C'est même, je pense, le mot-clé dans le métier de product owner. Donc très bien, c'est super important pour un product owner de savoir dire non, mais comment on fait du coup? On peut avoir différentes techniques pour pouvoir dire non. Soit on dit oui et puis il se passe jamais rien. C'est facile. C'est pas très franc. C'est pas très franc, mais du coup ça fait plaisir à la personne et puis on se dit bon bah peut-être qu'un jour si c'est vraiment important, elle reviendra vers nous. Ça du coup c'est plutôt une technique, on va dire avec des gens qui n'ont pas un levier hiérarchique sur toi quelque part. C'est pas forcément lié à un levier hiérarchique, mais peut-être ça ne répond pas forcément à la vision de produit. Donc pour éviter de blesser aussi la personne qui est en face de nous et qui ne comprend pas sur quoi on travaille actuellement, parfois on peut dire oui, on va analyser en fait sa donnée, on va analyser ses conseils et sa fonctionnalité et ses idées, et après on pourrait les mettre en pratique. Donc du coup tu fais le lien avec toute la dimension produit. Tu essayes de rationaliser en fait la demande. En général, quand on dit non aux personnes, ou même si on dit oui, on dit pourquoi on fait les choses. On évite de dire non pour non. Parce que les personnes en fait vont se braquer, ils vont pas forcément nous revenir vers nous pour même nous donner des idées, ou ils vont se dire moi aussi je voudrais participer au produit et j'ai pas la chance de pouvoir le faire. Tout le monde veut participer au produit. On veut mettre sa patte dans le produit. C'est fun le produit. C'est la partie qu'on voit le plus davantage. Concrètement, ça veut dire quoi justement? Rationaliser les décisions, l'approche produit, et donc du coup avoir des billes pour dire non. On a plusieurs manières en général pour pouvoir dire non. Je vais pouvoir déjà regarder ce qui se passe en termes d'usage, en termes d'expérience utilisateur. Donc soit dans les analytics, soit dans les tests utilisateurs qu'on peut avoir, les retours aussi utilisateurs qui nous font sur les produits. Dans ces cas-là, moi ça me permet aussi d'avoir justement des billes pour pouvoir dire non. Dit autrement, tu te construis un argumentaire qui est complètement factuel, tiré de ces outils qui est la prod, qui est la vérité, hein, la vérité est en prod. Ça, j'ai envie de dire, tu vas réussir à convaincre des gens qui veulent bien être convaincus. Parfois, ça tient plus un peu de la manœuvre politique. Voilà, chacun qui tire la couverture du produit dans la boîte, etc., sans vraiment se soucier finalement du produit ou du business dans son ensemble. Déjà, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça correspond à ton expérience? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça peut arriver, oui, que les personnes veulent absolument une fonctionnalité, la faire rentrer au chausse-pied dans le produit, et on est parfois aussi obligé de subir un peu la pression hiérarchique quand la demande vient en fait du CEO ou vient du fondateur, de n'importe qui est beaucoup plus haut que le product owner. Et on fait quoi dans le cas de figure où en fait la personne elle a juste pas envie d'être convaincue en fait? Elle veut que ce soit là, c'est tout. Alors, en général, j'ai un autre outil qui me permet aussi soit de dire non ou de retarder aussi la fonctionnalité pour montrer en fait on va la faire, on va la satisfaire cette personne, c'est vrai. On va pouvoir atteindre l'objectif qu'elle souhaite, mais pas forcément dans l'immédiat. En gros, ce qui va se passer, c'est je vais en général réunir toutes les parties prenantes ensemble pour démontrer et indiquer en fait toutes les fonctionnalités qu'on est censé réaliser. Et parmi ces fonctionnalités, quelle est la plus urgente et quelle est la plus impactante en fait, pour les utilisateurs en premier? Et donc on va pouvoir les prioriser, et dans ces cas-là, la fonctionnalité que la personne a demandée, on peut la prioriser aussi dans cette liste-là. Et donc finalement, c'est pas toi qui dis non, c'est le collectif de stakeholders. Exactement. C'est fourbe. C'est fourbe et en même temps, c'est ce qu'on demande aux product owners. Justement, quand on a plusieurs stakeholders, de les ramener, de faire à la place, et qui s'alignent entre eux aussi parfois. Parfois, c'est ce qu'on vit.
il vaut mieux même qu'ils s'alignent entre eux, parce que comme ça, ils sont aussi responsables de la décision. Ils ne seront pas là en train de nous dire « mais je ne savais pas qu'il fallait faire ça comme ça ». Je ne sais pas que cette fonctionnalité elle devait passer là avant moi et cette urgence-là, elle est là ou pas là. Donc au moins, tout le monde est aligné à un point, à un instant, et tout le monde a la même information. Est-ce que tu aurais d'autres astuces voilà, pour mettre en pratique? Alors des choses très concrètes, hein. Ça peut être aussi des postures à adopter, des mots à utiliser, ou au contraire des mots à surtout pas utiliser. En général, je préfère dire, donc on est prêt à sacrifier cette fonctionnalité au détriment de cette fonctionnalité, sachant que le gain de la fonctionnalité X va rapporter tant et la fonctionnalité Y va rapporter tant. Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette fonctionnalité-là ou à réaliser ça? Je te pose une question avec la réponse dans la question, mais c'est une vraie porte ouverte, parce qu'ils peuvent aussi rajouter Exactement. Ah oui, mais il y a ce cas-là aussi qui est important, je ne sais pas, construire l'image de l'entreprise ou autre. Finalement, c'est un peu le débat de c'est quoi le vrai rôle et le vrai pouvoir du product owner dans l'organisation où on évolue, hein, qui change d'une organisation à une autre. Effectivement, il y en a où il va vraiment être un pouvoir de décision, donc du coup, il faudra qu'il sache dire non, ou d'autres, ça correspond un peu à ce que tu décris, plus en tant que animateur, facilitateur d'un groupe de stakeholders. Donc, voilà, dans ces deux cas de figure, comment on s'en sort? On a beaucoup parlé du cas de figure, justement, où on mettait les stakeholders face à leurs propres contradictions. Dans le cas de figure où vraiment on est chef de produit, en fait, dans ce cas-là, on fait quoi? En fait, si la vision elle est déterminée, elle est claire, et que tout le monde est aligné finalement sur cette vision-là, naturellement, On ressort la vision. dire non est beaucoup plus simple en fait aux stakeholders. On a moins ce souci-là de dire non, parce que ça ne respecte pas la vision, et quand on va traiter la vision, quand on va traiter une autre partie de la vision ou un autre objectif, dans ces cas-là, la fonctionnalité peut davantage y répondre et donc faciliter la réalisation de la fonctionnalité. En gros, ce qui se passe, c'est quand les stakeholders viennent nous demander des fonctionnalités, elle est souvent pas suffisamment développée. Souvent, j'ai un titre ou j'ai juste une demande qui dit faire en sorte que l'utilisateur ait quelque chose. Et là, je fais OK, mais j'ai 36 000 façons de le faire. Qu'est-ce que tu attends exactement? Quel est le but de la fonctionnalité? Qu'est-ce que tu attends même en retour? Donc en fait, en gros, ce que je vais demander, c'est les requirements de cette fonctionnalité. Quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre? Quel est le KPI qu'on souhaite aussi mettre en place? Comment on va le suivre, le succès de cette fonctionnalité ou pas? Et donc les personnes sont obligées d'aller détailler davantage cette fonctionnalité ou réfléchir davantage même au contexte du marché en amont, en tout cas avant de revenir vers moi en me disant « Ok, maintenant j'ai quelque chose de plus complet et je peux regarder est-ce que ça répond ou pas à notre vision produit pour pouvoir la réaliser. » Ça me fait penser à une situation que j'avais vécue de mon côté où le marketing nous donnait une fonctionnalité à faire. Et en fait, pour pouvoir dire non, pour factualiser le fait que ce n'était pas une bonne idée, on est rentré en fait dans tout ce processus de cadrage, hein, entre guillemets, hein, c'est comprendre le besoin, l'estimer, et notamment on l'avait fait via un example mapping, un atelier où que j'aime beaucoup et que j'avais présenté dans un précédent Scrum Life. Et en fait, vous imaginez que, d'ailleurs il est disponible en ligne, je le mets en avant, ça a rempli toute la table en fait. Donc, ce qui était un petit besoin, on l'a fait avec eux, hein, on l'a fait de manière collaborative avec ces charmantes personnes du marketing. On l'a fait ensemble, on s'est posé. Ils ont été force de reconnaître, déjà rien que visuellement, tu vois, si tu remplis toute la table, c'est qu'il n'y a pas de règles métier, il y en a 10, 12, et qu'à chaque fois il y a encore des sous-subtilités. Donc rien que le volume brut nous dit c'est peut-être plus compliqué, et puis forcément derrière quand on dit ah non c'est pas 3 points, c'est 13 points, voilà, là on ne peut pas le remettre en question, on a bien vu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc effectivement, du coup, la fonctionnalité, on a fini par faire autre chose, beaucoup plus simple, etc. Donc oui, du coup, c'est pas vraiment on dit non, on le met dans le pipe. On a l'intuition que c'est pas une très bonne idée, mais ok, on va le creuser et en le creusant, là du coup, on a les arguments. Très bien dit Jean-Pierre. Merci Nathalie. Merci beaucoup Nathalie pour ton intervention. On peut te contacter si on a besoin, si on veut discuter avec toi, creuser plus le sujet. Vous pouvez me joindre directement sur LinkedIn. Super. À bientôt. Vous êtes mes plus grands fans.